Bienvenue. Aujourd'hui, on va soulever le couvercle sur le monde un peu fou des cuisines professionnelles. Derrière l'image du coup de feu et du stress, il y a une structure, une organisation d'une précision quasi militaire, et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. On s'est tous déjà posé la question, non? En voyant ce balai incessant de serveurs qui sortent des assiettes impeccables? Eh bien, la réponse, ce n'est pas de la magie. C'est une organisation super rigoureuse qu'on appelle la brigade de cuisine. C'est elle, le secret qui transforme un chaos potentiel en véritable symphonie. Alors, voici le menu du jour. On va d'abord définir ce qu'est une brigade, voir qu'il y en a de différentes tailles, puis on va zoomer sur les rôles de chacun, des spécialistes au commandement, sans oublier bien sûr l'équipe de l'ombre qui fait tout tourner. Allez, on attaque. Le mot brigade, ça sonne un peu militaire, et en fait, c'est pas du tout un hasard. Ce système, il a été pensé pour une seule chose, l'efficience. Pour être rapide, précis et impeccable, même quand la pression est à son comble. Voilà, la définition de base est très simple. C'est une équipe avec une hiérarchie claire. C'est vraiment comme un orchestre. Chaque musicien a sa partition, son instrument, mais tout le monde suit la baguette du chef. Mais attention, il n'y a pas de modèle unique. Une brigade, ça s'adapte. Sa taille, sa structure, tout ça, ça dépend de plein de choses. Le petit bistrot du coin n'aura évidemment pas la même brigade qu'un palace ou un restaurant 3 étoiles. Logique. En gros, on peut voir ça sur 3 niveaux. 3 grandes catégories de brigades selon la taille de l'établissement. C'est un système qui est vraiment très flexible. On commence par le plus simple, la petite brigade. C'est ce qu'on trouve le plus souvent dans les petits restos, les bistrots de quartier. Le chef est aux commandes de tout, il est sur tous les fronts, et il est aidé par quelques commis qui sont là pour exécuter et apprendre. C'est une structure très directe, très agile. Ensuite, on monte d'un cran, la brigade moyenne. Et là, le travail commence à se spécialiser sérieusement. Le chef n'est plus seul à tout faire, il supervise des chefs de partie. Chacun est le roi de son poste. Un pour les sauces, un pour les légumes, un autre pour les viandes, les entrées froides, les desserts. C'est là que la vraie division du travail s'installe. Et enfin, on arrive au sommet de la pyramide, la grande brigade. Ça, c'est le monde des grands hôtels, des restaurants gastronomiques. La hiérarchie est ultra définie. Un chef de cuisine, qui est le grand patron, un second de cuisine qui gère les opérations, et derrière toute une armée de spécialistes. Ce schéma, il illustre ça parfaitement. Chaque personne sait exactement ce qu'elle doit faire et à qui elle doit rendre des comptes. Pendant le service, le fameux coup de feu, il n'a aucune place pour le doute ou l'improvisation. Ok, maintenant, intéressons-nous de plus près à ces fameux chefs de partie. Ce sont eux les vrais piliers de la cuisine au quotidien. Chacun est un virtuose, un maître de son poste. On a par exemple le saucier. C'est souvent vu comme l'un des postes les plus nobles parce que, comme on dit, la sauce, c'est l'âme du plat. Et puis on a le rôtisseur, lui c'est le maître du feu, l'expert de la cuisson parfaite des viandes. Après, on a l'entremétier, qui s'occupe de tout l'univers végétal, des garnitures, des soupes. Et à l'opposé, on trouve le garde-manger, qui lui règne sur le froid. Des entrées froides, aux terrines, c'est son domaine.